Madame Fazileh et ses filles épisode 90, Gökhan discute avec Fazileh et lui reproche d'être en complicité avec les journalistes. Fazileh réplique disant c'est sa femme Yasmine qui est la véritable responsable, que c'est elle qui travaillait tout le temps de mèche avec des journalistes et elle lui demande ce qu'elle était censée de faire avec les journalistes. Gökhan l'interdit de mentionner le nom de sa femme et de rester loin de lui et sa famille. Gökhan veut pour qu'elle aille revoir les journalistes mais elle refuse, lui disant de ne pas peur qu'ils ne vont pas revenir. Ensuite elle interdit à Gökhan de se moquer de sa fille. Elle lui demande alors ce qu'elle a trouvé en cette femme, qu'elle est une mauvaise personne, que cette femme lui prend pour son jeu. Gökhan lui dit qu'il est le jouet de personne et qu'il moquera jamais de sa fille, puis il quitte les lieux. Céline en voiture avec Sinan. Elle veut savoir où Sinan veut l'emmener. Sinan veut savoir la raison pour laquelle elle lui a jamais parlé de sa grossesse. Céline s'étonne et lui demande ce qui s'est passé puisqu'à son avis Aziz n'aurait jamais dire ça. Sinan affirme effectivement quelque chose de grave s'est arrivé. Le docteur informe Aziz sur l'état de santé de son père qui sera plus la même et lui demande un minimum d'effort de s'habituer avec tout ça. Hazan qui apparaît essaie de le réconforter et dire que le plus important c'est qu'il est en vie et lui suggère de remémorer les belles choses qu'ils ont vécues ensemble. Et c'est dans la chambre avec Azim et la porte l'album familial mais ce dernier reste muet, sans rien dire, et se met à pleurer en voyant qu'Azim ne se souvient plus de ses photos. Aziz derrière la porte qui écoute la conversation prend une mine triste puis il quitte les lieux. Et lui dit qu'elle a toujours gardé leur bébé tout en le suppliant de revenir à son état normal. Céline qui arrive dans la chambre de son père en larmes supplie son père de ne les pas abandonner, et dépose la main d'Azim sur le ventre de Céline. Cette dernière devient furieuse et dit à Essé qu'elle la déteste et son bébé puis elle quitte les lieux. Azim se met à frapper ses deux mains sur son lit en guise d'exprimer sa colère mais il reste toujours muet. Ensuite il s'est endormi. Essé sort de la chambre, Sinan profite de dire à Hazan qu'Essé leur a vendu à Yasmine en lui racontant toute la vérité. Hazan est surprise, Essé essaie de la toucher mais elle prend un grand recul tout en demandant à sa sœur si c'est vrai tout ça puis elle quitte les lieux avec un air si triste. Fazileh à son tour crache au visage d'Essé puis elle quitte les lieux. La famille enfin réunie pour connaître les résultats des tests d'Azim. Le docteur informe à la famille que c'est une substance qu'il consomme un peu longtemps qui a causé son trouble mental et qu'il serait en position de transférer Azim dans un autre hôpital. Tout le monde s'inquiète et Sinan demande au docteur s'il y a un traitement. Pour l'instant le docteur l'assure rien disant qu'ils doivent l'attendre. Yasmine sort de la chambre accompagnant Céline aux toilettes. Elle profite de passer un coup de fil à l'homme qui lui a donné les médicaments disant qu'Azim a un stimulant dans le sang. Ce dernier lui dit c'est sa faute car elle voulait une substance plus forte que d'habitude. Yasmine s'inquiète et annonce qu'Azim a peu de chances de retrouver son état normal et que s'il retrouve sa mémoire comment elle va s'en sortir. Celui-ci lui dit de ne pas s'inquiéter même si cet homme recommence à parler il va se souvenir de rien. Yasmine se met à douter et lui fait un rappel de ce qu'il doit faire si Azim se souvient de tout. Hazan une fois dans sa maison n'arrive pas toujours à croire que sa sœur l'a trahi,
Elle commence à écraser des objets par terre, plus précisément les encadrements qui ont des photos prises avec sa sœur, et ses téléphones à sa sœur, mais elle n'a pas répondu. Elle décide alors de lui laisser un message d'excuse. Fazile retrouve Hazan dans un sale état et lui prend dans ses bras. Hazan, en pleurant, fait savoir à sa mère qu'elle veut plus jamais entendre parler d'essai. Azim, sur le lit, est emmené dans une ambulance pour le transfert dans un autre hôpital. Gökhan, Yasmine et Selin arrivent à la maison, et c'est leur demande ce que le docteur a dit concernant les résultats. Selin ne retient pas sa langue à lui reprocher d'avoir rentré à la maison au moment où le docteur allait donner les résultats. Yasmine est sur le point de l'expliquer tout. C'est à ce moment Hazan apparaît et décide de confronter Yasmine. Elle gifle Yasmine, chose qui étonne Selin et c'est Hazan félicite ensuite Yasmine de l'avoir fait perdre une sœur qu'elle aime, et sur ces mots elle quitte les lieux. Yasmine part, la suite rentre dans sa chambre. Devant son miroir, elle ne fait que répéter qu'elle va faire Hazan payer de l'avoir giflé. Crime informe Fazile au téléphone que sa fille Essay reste enfermée dans sa chambre. Fazile se met à hurler et demande à cette dernière de ne plus l'informer de la nouvelle d'Essay, même si elle est morte, qu'elle ne veut plus entendre parler d'elle. Selin, au téléphone, annonce la nouvelle de son père à Yacine et dire qu'elle a besoin de son câlin plus que jamais. Essay pour une seconde fois interroge Selin sur les résultats d'Azim. Celle-ci reste muette sans rien dire. Yasmine, qui regarde la scène, décide alors de monter à l'étage. Elle rentre dans la chambre d'Essay à la recherche du médicament qu'a causé la chute d'Azim. Gökhan à la maison reçoit les résultats des analyses des enregistrements du téléphone de sa femme. Yasmine finit par trouver le médicament, elle essuie son empreinte sur la bouteille et le remet à sa place, et c'est furieuse contre Yasmine de l'avoir retrouvé dans sa chambre. Gökhan s'isole pour écouter l'enregistrement quand soudain la servante apparaît et lui dit qu'elle a quelque chose à lui dire sur son père. Gökhan se lève alors, elle lui dit qu'elle sait qui a fait cela à son père, qu'elle a vu de ses propres yeux la personne.